Eh bien bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite exploration, normalement qui devrait s'avérer pas trop difficile, hormis le fait que le lieu est un petit peu surveillé par la gendarmerie, à cause des jeunes qui sont venus plusieurs fois foutre le feu au bâtiment. On va commencer tout de suite. Bon, j'ai pas grande indication sur le lieu, hein, c'est une petite exploration, parce qu'on peut pas toujours faire des lieux qui en jettent historiques. Donc entre chaque, j'essaierai de vous proposer ce genre de petites sessions. On va pénétrer là-dedans. Pour commencer, alors je suis déjà venu, hein, je connais un petit peu le lieu. Je suis déjà venu en repérage une nuit. Et à deux, je peux vous dire que de revenir comme ça, tout seul, mais de jour, le contexte est quand même bien différent. On flippe quand même beaucoup moins. On va allumer le petit panneau LED que vous puissiez voir un peu ma tronche. On est dans les sous-sols, enfin dans les souterrains, si je peux appeler ça comme ça, de cette magnifique usine. Cul-de-sac. Il ne devrait pas y avoir grand-chose là-dedans. Hormis l'humidité. Ce qu'on voit, c'est quand même ultra humide. Ça pue la moisissure. Je commence à me mettre des vieux flips tout seul déjà dès l'entrée. Alors ici, mes amis, chers concitoyens patriotes, nous sommes dans une ancienne usine de filature qui a fermé ses portes. Alors je sais plus exactement quand, j'ai pas trouvé de vraie date. A priori, ça ferait plus de 10 ans. Et quand je vois l'état de la boutique, je pense qu'effectivement ça fait 10 ans au minimum. 10 ans au minimum. Ah oui, alors c'est pareil pour sur Instagram. Pour ceux qui seraient déçus que je ne fasse pas ce lieu de nuit, je suis déjà venu en repérage la nuit. Et les usines de nuit, c'est quand même assez dangereux. On peut voir du coton là. Le beau coton. Là, on a aussi des espèces de rouleaux brosse là. Ça, c'est ce qui servait à brosser la laine, parce que la laine était brossée et peignée d'ailleurs avec, je crois, ce genre d'outil. Si je ne dis pas de bêtises. La laine était arrivée, donc elle était crade, hein, c'est de la laine qui est, je crois, normalement issue du cotonnier. Du cotonnier, et quand elle arrive, donc le cotonnier c'est une fleur quoi. Et quand le coton arrivait dans l'usine, il arrivait brut. Donc il était sale, il était lavé, il était brossé et peigné pour le rendre plus fin. Enfin, je crois, normalement, d'après ce que j'ai pu voir un peu sur internet, tout s'est cassé la gueule quoi. Le toit s'est effondré. Et il y a déjà 2 fois que des jeunes sont venus foutre le feu ici. C'est pour ça que les lieux sont pas surveillés. Mais il y a quand même les flics qui passent de temps en temps. Là, je sais pas si vous verrez, si on voit. Dans ces tonneaux, on en verra plein dans la salle d'à côté, des centaines. C'est dans ces tonneaux-là que le coton était entreposé, je dirais, de façon très épaisse. Genre, ça faisait des gros cordons avant d'être traité et sortait de ces bidons pour ensuite passer dans les machines qui étaient étirées pour le rendre plus solide, donc plus fin et plus solide. Là, on peut encore en apercevoir et on peut voir là, tout au fond de la pièce qu'il y en a partout. Alors je disais oui, pour la nuit, il y a des trous comme ça partout dans l'usine, mais vraiment partout. Du coup la nuit, on a vite fait de s'y mettre une patte dedans et puis de se casser la gueule, ça peut être méchant. Et en plus de se faire griller, la dernière fois qu'on est venu en repérage ici, je suis venu avec mon frangin et on s'est fait griller à cause des lampes par une vitre, parce qu'on a la route qui passe autour, on a la piste cyclable, il y a un cimetière aussi qui est juste à côté, des habitations. De toute façon, je vais pas vous montrer toutes les pièces, on fera surtout les petites pièces, les bureaux, peut-être les combles, parce qu'autrement toutes les pièces sont plus ou moins similaires à celle-là quoi. En même temps on est dans une usine, on n'est pas dans un château.
C'est quand même étrange, c'est la première fois que je fais une exploration tout seul. Putain, je sais pas si on aura entendu là. Normalement je suis tout seul, hein. Je pense, mais vu que tout est foutu, il y a des chats. On a déjà vu des chats qui sont rentrés ici. Des chats puis des oiseaux, et du coup, on vient d'entendre un bruit de merde là. Un bruit genre de ferraille, comme si c'était un bruit qui venait de là-dedans, le conduit d'aération là. Du coup, je viens de me mettre un petit coup de speed. Bien sympathique. Putain. Bon, on va aller vite fait. À côté. Oh, c'est bien vide. En même temps, l'endroit a été désaffecté, donc il n'y a pas grand chose à voir. Il n'y a plus de machine. Putain. Peut-être des gouttes d'eau, j'en sais rien. Voilà, on a du coton. Du coton partout accroché. Ça fait dégueulasse. Ça fait un peu flipper aussi comme ambiance. Là, on a une espèce de grosse machine là, cylindrique. Je sais pas à quoi ça. On voit qu'il y a un tuyau qui est rentré à l'intérieur. Peut-être qu'il projetait à moins que. Je sais pas ce que ça pouvait être ce tuyau. J'avais vu sur internet une machine un peu semblable à celle-là. Et le coton il était sorti des gros tonneaux que je vous ai montrés sur la vidéo. Et la machine là, elle tournait. Et le coton était enroulé autour de façon. Enfin, vous avez compris quoi. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche parce que je ne sais pas. Donc voilà, on a une belle machine là. On a encore du coton accroché là-haut. Porte à moitié blindée là. Et puis là, on a du coton, du beau coton, tout frais. Je sais pas s'il a été traité. Enfin, si, il m'a l'air propre, mais bon, poussiéreux. Mais ça, c'est. On essaie de pas trop respirer la merde là, c'est dégueulasse. On va se mettre une petite loupiote supplémentaire. Parce que je suis un trouillard la nuit, moi. Surtout tout seul. Moi, la nuit, je flippe. Voilà, il y a tout un système de ventilation. Bah, c'est la machine où on était tout à l'heure, ça, non? Ah oui. D'accord, donc en fait, il devait y avoir. Je pense, on dirait qu'il propulsait de l'air à l'intérieur de la machine. Moi, je dis peut-être bien des conneries, mais. Et puis là, on a encore de l'autre côté. Oh putain, ta gueule. De belles ventilations. Système de volets qui peuvent permettre d'ouvrir ou de fermer l'engin. Voilà, on a exactement la même machine par laquelle on est rentré dans l'usine. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu, je suis passé par un souterrain de toute beauté. Et le souterrain nous menait sous une machine comme ça. Je sais pas à quoi ça servait. On n'est pas des spécialistes de la filature. On a encore un bidon, un produit qui était versé, je sais pas où là. Bref. Ambiance un peu lugubre. Putain. Tout un système de vannes. Ouais. Bon allez, on va repartir un peu vers là-bas. Et on voit que si je coupe la lumière, ça fait tout de suite une ambiance un peu plus... On va y aller comme ça. On va se mettre un peu la pression. Le cimetière de tonneaux. Voilà, mesdames et messieurs, nous pénétrons dans les water. On a une porte ouverte qui mène dehors. On n'ira pas trop se baigner. C'est
de toute beauté. C'est assez récent ça. De toute façon, faut pas croire, hein, c'est pas énormément squatté, mais un peu quand même. Voilà, on peut faire un petit tour, je sais pas s'il y a grand chose. Bon, on a un frigo, magnifique. On avait la salle de réfectoire, une petite salle de réf où vous pouvez venir casser la croûte. C'est de toute beauté. De bruit de merde là. Putain. Les locaux sont vieux, hein, sont un petit peu rongés par le temps là. Ça travaille, hein, ça vit un peu autour de nous. Alors là, on a des machines comme ça là. Il y en a un peu plusieurs à chaque endroit. C'est une espèce de... Je sais pas si c'est une sorte de pointeuse ou une sorte de chose qui calculait le temps de travail parce qu'il y a les jours de la semaine inscrits dessus avec des heures. Certainement peut-être des machines entreposées à côté et puis qui calculaient, je sais pas, peut-être le nombre d'hommes. Enfin, le mètre de fil qui était fait, ou j'en sais rien. On en voit encore une sorte de pointeuse là. Ces rails splendides. J'ai essayé de chercher sur internet aussi, j'ai pas trouvé à quoi ça pouvait servir. On voit que ça va jusque dans l'autre bout de la pièce derrière. Un truc à la chaîne qui devait... j'en sais rien, transporter du bordel, mais... Quoi? Putain, je flippe. Il y a du bruit de partout. Je pense qu'avec le zoom H1 on aurait entendu. Mais l'hypercardioïde là, à mon avis, on n'entendra que dalle. Tous ces bruits de merde, putain. Bon, allez. Ça sert à rien de tergiverser de toute façon. On a encore une petite salle de ref. Juste là. Ça, c'est le genre d'endroit, il faudrait venir avec un casque. Parce que le plafond se pète la gueule, il y a du placo-plat qui tombe. Oh, putain. Ouais, tout est vide de toute façon. On va pas trouver grand chose. Là, on a une petite bobine de fil bien sympathique. On peut voir le bout de la machine. Ou là, on avait une espèce d'atelier. Un peu chelou. J'entends les gens qui parlent dehors. Peu importe, monsieur. Là, nous avons un magnifique atelier. Putain. Avec une espèce de bâche noire là qui se déroule tout autour. Peut-être un poste de soudure, on dirait qu'il y a des baguettes de soudure là. On prend un truc de soudure dans une usine de textile. Putain. Ça casse la tête ça. C'est quoi ça?
coffret électrique. Un peu désossé. Un magnifique bureau. Putain. Le manche-appel, pour le manche-appel. Ouais. Alors, là, on a un beau bureau. Enfin, beau bureau. Est-ce qu'il en reste? On ne peut pas percevoir une petite louche. Pas piquer des hannetons, pas piquer des verres. Faite avec une petite boîte de thon. Magnifique. Tous les dossiers, fournisseurs, compagnie, entretien, contrôle. Tout un bordel. Une armoire vide. Le plafond, je sais pas si on verra, qui est en train de bomber. On a deux doigts de se le prendre sur le coin de la gueule. Putain, bordel, quoi. Putain. Les petits tags bien sympathiques. Qu'est-ce que c'est de ce balai? Une belle invention. Oh mais non. Putain, y a les mecs qui viennent se faire des petits barbecues dans l'usine. Sympathique. Tu me diras, t'as le frigo à disposition. La petite table, pas oseille. Des bagonnets. Et nous allons pénétrer dans la pièce aux 1001 couleurs. De toute beauté, mes amis. Regardez-moi tous ces bigoudis. Tous ces bigoudis géants. Ça doit tout certainement, je sais pas, servir à enrouler le fil. Ou ce genre de choses. Du carton, du carton, du carton, du carton. Une RIA, ma foi aussi, très agréable à regarder. Bon, les usines, quand vous êtes tout seul à visiter, c'est pas très passionnant. Il n'y a pas grand chose à voir. Et puis, ça fait quand même partie des spots qui sont assez dangereux. Alors, si vous êtes tout seul, évitez. Moi, le lieu est à 1 km de chez moi, donc je suis équipé d'un petit talkie-walkie qui est relié directement chez moi. C'est mon père qui a le deuxième. En plus du téléphone portable, si jamais il se passe le moindre truc et puis que je suis toujours en vie, j'ai quand même de quoi communiquer. Et je suis quand même venu 2 fois dans le lieu. Hein. Une fois de nuit, une fois de jour, en repérage. Donc je connais suffisamment bien, on va dire, même si on connaît jamais assez bien les lieux. Ma foi, quelques belles bobines. Bon, allez, on va entrer là-dedans. On va passer par là. C'est quoi ce foutu merdier? Putain, on dirait des paquets de clopes. Non, c'est de la craie. Putain, quel imbécile.
On a des grosses craies comme ça. Allez, hop, rentrons là-dedans. Oh, bordel. Beaucoup de bordel. Petite cuisine. Ah, ça devait être aussi une salle de rêve, ça, oui. Je vois qu'il y a des prises au fond, tout ça. Avec petit chauffe-eau. Le petit lavabo. Fort bien sympathique. Une casserole de toute beauté. Voilà, nous avons une sorte d'appareil, ma foi, inconnu. Non, si, ça doit être un truc qui doit pas... Enfin, c'est pour voir s'il y a du jus ou un truc de voltage. Ou quelque chose dans le genre. De beaux bureaux, ma foi. Putain de bordel. Bon, là, il y a tout. Là, il y a de quoi se refaire un bon setup. Putain. Le clavier de gaming. Impeccable. Bon, allez. Allons voir là-haut si j'y suis. T'as la chaleur tout de suite en remontant juste d'un étage comme ça. Sous les combles. Comment qu'il fait tout de suite meilleur. Une petite passerelle, ma foi, qui m'a l'air assez solide. Oh oui, la chaleur qu'il fait ici. Oh. Encore bien la maison des rats et des souris. Février 78. 79, 80. Décembre 80. Ma foi, pourquoi pas. Putain, les payes. Année 66. Bulletin de paye, c'est quoi de ces bulletins de paye? Ah non, c'est des... Un genre de récapitulatif. À déduire net. À déduire gain net imposable. 524. Putain, en tout cas là... 66. Ah, j'adore quand je trouve des trucs comme ça qui datent. Oh, il est midi. J'entends l'église. La messe est finie. Et là, on a un truc avec ce qui devait être... Peut-être pas les noms des ouvriers, je sais pas. Moi, j'ai pas grand chose à vous raconter sur le lieu, hein, mes amis. La seule chose que je sais... Oh, c'était pas là, ça, quand je suis venu. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'était pas là. La seule chose que je peux vous raconter sur le lieu, hein, sur l'emplacement du lieu, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, en 14-18, je sais que le terrain a été nivelé et a servi d'entrepôt pour réparer les véhicules. Et c'était un coin aussi qui servait... On est sur un endroit qui servait à emmener les soldats sur le front Alsace-Vosges. Donc c'est d'où on est que les soldats partaient pour aller sur le front. Par ces petits escaliers, ma foi,
fort bien rouillé. On était juste là, à l'instant, là-haut. Bon, là, il y a la route qui passe devant nous. Là, la moquette sur la porte. Ma foi, ça devait être les bureaux. Ça devait être les bureaux. Magnifique imprimante. Fax. On est à l'extérieur du bâtiment. Putain, mais tous les ordis ont été balourdés là comme de la merde. Rien de bien intéressant. Oh, mais non. Là tout à l'heure, on va aller vite fait voir où ça glisse. Où ça glisse. Humidité, papier, pas bon ménage, pas bon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? On va sortir la lampe tactique. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'étais pas venu ici. Ah, j'étais pas venu ici. Ah putain. Un max de lumière. Ok putain, ok. Oh, il fait frais ici. Il fait frais de ouf. Qu'est-ce que c'est de ces prisons? Ah, ça devait être un local de stockage, d'entretien, de réparation. On voit qu'il y a tout un max de courroies là. Ne pas fermer à clé. Ah, d'accord, d'accord. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est plein de flotte, bordel. Je marche sur le papier, je sens l'eau et puis le... Oui, il n'y a rien de fou si ce n'est quelques souris. Étoiles d'araignée. Je déteste marcher sur le verre, putain. Ouais, bon. Quelques bordels de machines. De machinerie un peu partout. Eh, ça caille là-dedans. Ah, ferme-la, putain. Bon, eh bien les amis, je pense que la petite session est terminée. Nous quittons sur ces magnifiques petites images. On se retrouve à la maison. Il faut que je vous fasse un petit débrief pour une exploration qui devait avoir lieu et qui n'aura pas lieu malheureusement. Donc un petit pincement au cœur. Mais du coup, on se retrouve à la maison pour faire un petit débrief. Et voilà, j'espère en tout cas que cette petite session, cette petite visite vous aura plu, malgré qu'elle ne soit pas trop historique.
Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous laisse sur ces images et on se retrouve à la maison. Allez, ciao! Et voilà les amis, on est de retour à la maison. Je vous fais un petit débrief très rapide concernant une exploration qui devait avoir lieu et que je pourrais pas filmer. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être pu le voir, j'ai mis un petit tease sur un ancien hôtel-restaurant qui a fermé ses portes en 93. Alors pour ceux qui suivent la page de Urbex Session, vous avez peut-être déjà vu l'hôtel Voirbo. Alors c'était de cet hôtel qu'il s'agissait. Alors on s'est rendu sur les lieux, ça s'est très bien passé, on est rentré très facilement, il y avait une porte et une fenêtre qui étaient ouvertes, donc on a pu profiter, on a fait toutes les pièces, les sous-sols, et malheureusement quand on y est retourné 2 jours après, la porte était condamnée. Quand on y a leur repérage, il y avait une personne âgée qui habite juste à côté de l'hôtel, donc on a essayé de faire le plus discrètement possible avant de s'infiltrer à l'intérieur du bâtiment. Mais le papy tournait en rond, il a bien vu qu'on essayait de sonner quelque part. Alors quand il s'est éclipsé, on en a profité pour rentrer discrètement. Donc le repérage s'est très bien passé, on est ressorti sans se faire voir parce qu'on est sorti par une autre sortie qui ne donnait pas sur la maison de ce vieux monsieur. Mais quand on est entré, il y avait une allée avec plein de plastique, de bouteilles de verre, etc. Donc on a fait un peu de bruit en entrant et un peu plus même je dirais en ressortant. Et je me demande si c'est pas à ce moment-là qu'on s'est fait griller. Et quand j'y suis retourné 2 jours après, la porte était fermée, mais condamnée de la mort. Et la fenêtre, pareil. J'ai essayé de trouver un autre moyen pour rentrer, mais c'est strictement impossible. Donc voilà, c'est un petit regret, malheureusement ça se passe pas toujours comme on a envie. Je vais juste vous laisser les 3-4 petites photos que j'ai pu prendre, il y en a à peine 10 hein, je crois.
Sinon, bonne nouvelle, je pars en exploration le 25 de ce mois-ci dans une région du nord-est de la France pour aller explorer 2 lieux. Un manoir qui est assez connu et un hôtel qui a priori serait hanté. Il y a beaucoup de légendes sur certains lieux qui seraient soi-disant hantés ou quoi, je pense que les 3 quarts c'est plus de la fourberie. Malgré que je crois à tous ces phénomènes un peu paranormaux, comme vous pouvez le voir je suis tellement fan que toute la collection de DVD c'est des films qui portent que là-dessus, mais a priori j'ai pu trouver de sources sûres que le lieu serait réellement hanté. Donc je pars le 25 pour vous faire ces 2 petites explorations, et je vais également filmer une le 6 mai en Meurthe-et-Moselle. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, sinon j'espère que la petite exploration que je viens de vous proposer vous aura plu. Je sais que c'est pas fameux, il n'y a pas grand chose à voir dans une ancienne usine, mais comme c'est compliqué de toujours voir des beaux lieux historiques avec une grande histoire, c'est souvent pas à côté de chez moi, il faut le temps, donc l'argent pour le déplacement. Alors entre chaque grosse exploration, j'essaierai de vous proposer des petites explorations comme j'ai pu vous faire aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. On se retrouve à la fin du mois pour une petite exploration pas piquer des hannetons qui devrait vous plaire, j'espère. Et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.